Alors on va me dire: «Pourquoi Dieu adresse-t-il encore des reproches? Qui donc a jamais pu s'opposer à sa volonté? Toi homme, qui es-tu au juste pour entrer en contestation avec Dieu?» L'œuvre va-t-elle dire à l'ouvrier: «Pourquoi m'as-tu fait ainsi?» Le potier n'est-il pas maître de son argile, pour faire avec la même pâte un objet pour un usage honorable ou un autre pour un usage vulgaire? Dieu, lui, tout en voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, supporte avec beaucoup de patience des objets de colère, faits pour la perdition. Il l'a fait aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire en faveur des objets de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, c'est-à-dire nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est ce qui est dit dans le livre d'Osée. Celui qu'on appelait pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. J'aimerai celle qu'on appelait non aimée, et la même où Dieu leur avait dit: vous n'êtes pas mon peuple. Là, ils sont appelés fils du Dieu vivant. Isaïe aussi écrit au sujet d'Israël: même si le nombre des fils d'Israël était comme le sable de la mer, seul le petit reste sera sauvé. Car le Seigneur accomplira pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme le disait auparavant Isaïe, si le Seigneur de l'univers nous avait pas laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, nous serions semblables à Gomorrhe. Que dire alors? Que des païens qui n'avaient pas pour but de devenir justes ont obtenu de le devenir? Mais c'était la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui avait pour but une loi donnant la justice, n'a pas atteint son but. Pourquoi? Parce qu'au lieu de la foi, ils pensaient obtenir par les œuvres. Ils ont buté sur la pierre dont il est dit dans l'Écriture: voici que je pose en Sion une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Romains 9, 19, 33.